Bon alors, aujourd'hui c'est le jour 28 de ma retraite solitaire. Ça fait un mois. Ça fait un mois que le chéri est parti et j'ai donc vécu 4 semaines toute seule. Et, et aujourd'hui c'est un jour spécial parce qu'aujourd'hui ma retraite solitaire prend fin. Eh ben oui, le chéri il revient ce soir. Il est actuellement sur la route donc je l'attends et il sera là ce soir. Et je vous avoue que ça me fait bizarre parce que je suis à la fois évidemment très heureuse de le retrouver et j'ai hâte, ce qui m'a manqué. Et en même temps, j'ai tellement rempli l'espace, j'ai tellement occupé l'espace de ma seule présence et de mes seules pensées il va falloir il va falloir que je me réhabitue. Mais j'arrive à peine à croire que ça fait un mois. J'ai l'impression que c'était hier que j'ai enregistré ma première vidéo comme ça, un peu hop à la volée, sans trop réfléchir à ce dans quoi je me lançais d'ailleurs, parce que ça a été quand même une sacrée aventure. Déjà, ce principe de retraite solitaire pour moi, mais en plus l'exercice de venir tous les jours. Parce qu'il y avait des jours, je savais pas de quoi j'allais parler, et puis surtout, je me disais, mais en quoi ça va être intéressant finalement. Je viens montrer ma trogne, mais de l'autre côté de l'écran, il y a quand même des gens formidables qui vont m'accorder de leur temps, qui vont m'accorder de leur attention. Et il faut quand même que j'ai des choses un tout petit peu intéressantes à leur dire, des choses qui puissent un peu leur parler, qui puissent un peu, enfin, qui puissent y avoir une petite plus-value, voyez-vous. Donc j'espère que ça a été le cas. J'espère vraiment que ça a été le cas. D'ailleurs, je voulais vous remercier parce que j'ai vraiment eu des gens fidèles au rendez-vous qui étaient là tous les jours. Et vous m'avez écrit beaucoup pour me le dire, pour me faire part de la façon dont ces vidéos, justement, elles vous parlaient. Je vous remercie vraiment pour ça. Je pense notamment à Sabrina, à Dolores, à Lily. Je pense aussi aux personnes qui m'ont contacté en message privé pour me dire qu'elles aimaient bien ce petit format, qu'elles aimaient bien me retrouver tous les jours, qu'il y avait un lien qui s'était créé. Donc ça m'a beaucoup touchée parce qu'encore une fois, moi je me suis lancée là-dedans comme ça, un peu comme un petit challenge. Et puis en me disant, bon bah ça va aussi m'occuper, ça va être un rendez-vous quotidien. Ce sera comme un repère justement dans ces journées. Donc merci à vous pour votre fidélité et puis pour ce temps, pour cette bulle que vous m'avez donnée dans votre emploi du temps chaque jour. Franchement, merci, ça me touche énormément. Alors moi maintenant, pour faire un petit bilan quand même de cette retraite, un petit bilan de ma retraite solitaire, elle s'est très bien passée. Je suis assez fière de moi parce que c'était quand même un challenge que je m'étais lancé. Et pour tout vous dire, pendant cet été, parce que j'ai fait des vacances un peu familiales cet été, et donc pendant 5 semaines, j'ai été il y avait pas mal de monde autour de moi. Et je pense que c'est pas étranger justement à cette décision de rester seule ici à Cannes. C'est qu'il y avait eu tellement de monde que j'ai pas eu trop l'occasion de me poser, de me reposer, d'avoir un peu de silence, d'avoir un peu de quiétude autour de moi. Il y avait beaucoup de battage. Et donc pendant ces vacances, il y a eu une fois, je me suis enregistré un vocal. C'est un truc que je fais souvent. Je m'enregistre des petits vocaux, un peu des notes to self. Et il y a eu une fois, je m'étais un peu éloignée de la foule et je m'étais enregistré un petit message en me disant, écoute Caroline, je crois que là, cet automne, ce serait bien que tu t'octroies une semaine toute seule, quelque part, pour réfléchir, pour faire le point sur ta vie professionnelle, notamment. Et notamment, c'était le gros morceau, hein, ça. Et que vraiment, je sais que c'est quelque chose qui te fait peur, je sais que tu es toujours terrifiée à l'idée de t'éloigner de chéri, mais je pense que ça te ferait du bien vraiment que tu te prennes une semaine. Donc, s'il te plaît, écoute-moi, écoute-moi et prends cette semaine pour toi. Et j'avais enregistré ce message en n'y croyant pas trop, en me disant ouais, de toute façon, j'oserais pas, je vais pas y arriver. Et puis finalement, le besoin a été plus fort que la peur. Et donc, il y a eu un moment, j'ai dit au chéri qui devait remonter sur Paris, je lui ai dit, écoute, vas-y tout seul. Ça tombe très bien que j'ai cet événement qui me retient à Cannes. J'avais une signature en septembre là. Donc ça tombe très bien, puisque cette signature me retient à Cannes, et ben, je vais embrayer et je vais faire je vais remplir le défi que je me suis donné. Et c'est ce que j'ai fait.
Et je suis assez fière de moi de... Je suis assez fière de moi d'avoir tenu cet engagement. Parce que c'est un peu comme si je m'étais fait cette promesse, donc cet été en m'enregistrant ce message, et que je m'étais dit, j'aimerais vraiment que tu tiennes cette promesse, et cette promesse, je l'ai tenue. Et je suis donc assez fière de moi. Bon, je sais, ça peut vous paraître bizarre, et encore une fois, je vous parle de moi. Mais oui, mais c'est le sujet que je connais le mieux. Donc, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est quand même... C'est ce dont je peux parler le mieux, parce que c'est le truc que je connais le mieux au monde. Mais en tout cas, je suis contente, je suis contente de toutes les fois où j'arrive à tenir les promesses que je me fais à moi-même. Parce que, et au-delà de ma personne, je pense que dans la vie, évidemment, c'est important d'être fiable et c'est important de tenir les promesses qu'on fait aux gens. Mais ce que la vie m'a appris, c'est que ce qui est peut-être encore plus important, c'est de tenir les promesses qu'on se fait à soi-même. Parce que finalement, de la même façon que quand une personne qui vous a fait une promesse, elle tient cette promesse, et ben ça entretient la confiance que vous avez en elle, c'est aussi une manière d'entretenir sa confiance en soi que de se révéler capable de tenir les promesses qu'on se fait à soi-même. Et ça, c'est... Bon, voilà, j'en profite. Allez hop, j'en profite à l'improviste. J'en profite donc pour vous dire que j'attire votre attention sur le fait que c'est tellement primordial, quand vous vous faites des promesses à vous-même, surtout de les tenir, autant, si ce n'est plus, que si vous faisiez ces promesses à une tierce personne. Donc cette retraite, elle m'a appris donc que j'étais capable de faire ça, que j'étais capable de me gérer. Petite princesse, elle est mignonne. Petite princesse surcouvée. Ben si, mais ça m'a quand même appris que je sais me gérer parfaitement pendant un mois. Après, j'ai eu des fluctuations, mais ça, on en a déjà parlé dans la vidéo où j'ai fait mon coming out d'hypersensible. Ça, de toute façon, les fluctuations, elles n'ont pas tellement à voir avec la solitude. C'est simplement que, comme je suis hypersensible, c'est sûr que j'ai une humeur qui fluctue, qui peut fluctuer très vite. Je peux avoir des moments de grand enthousiasme et de grande énergie, comme tout d'un coup, et pour un rien, mais tout d'un coup, ça switch complètement, volte-face absolue, et boum, ça tombe très bas. Mais ça, c'est comme ça, et c'est quelque chose avec lequel il faut que j'apprenne de toute façon à voyager, parce que c'est là, et ça a été un peu là, donc ça a un peu fluctué, et puis au bout d'un moment, j'ai lâché prise, et je me suis dit, bon ben ça fait rien, ça fluctue, que ça fluctue, nous verrons bien. Donc à cet égard-là, ça m'a quand même appris que l'indépendance, ça fait du bien, que j'ai beaucoup aimé finalement ce temps. Et vous voyez, c'est marrant parce que ça me faisait peur. Et de l'avoir vécu, ça a calmé énormément la peur parce que ça m'a montré que j'en étais capable. Et non seulement que j'en étais capable, mais qu'en plus j'aimais ça. Et ça aussi, ça me montre que dans la vie, des fois, quelque chose qui nous fait abominablement peur, et ben, parfois de se pousser au train et de se confronter à cette peur et même de faire le truc qui nous fait peur, et ben là aussi, ça permet de renforcer sa confiance en soi parce que ça permet de se dire, ben en fait, peut-être que c'est l'idée que je m'en faisais qui était bien pire que le truc en lui-même. Parce que le truc en lui-même, finalement, ça se gère. Donc ça aussi, ça m'a appris ça. Et puis grâce à mes Vision Quest, mes différentes Vision Quest, j'ai aussi beaucoup avancé. Donc au niveau professionnel, j'avais besoin de faire le point. J'avais besoin de poser les bases du grand projet que j'ai évoqué, sur lequel je vais continuer à beaucoup travailler. Et donc ce temps a été très profitable. Il a été très fertile. Et de ça, je suis vraiment très très contente. Au passage, je voudrais aussi remercier Asia et Kiku, parce que pendant cette retraite solitaire, ça a été un peu mes deux anges gardiens canois. Toutes les deux, elles ont beaucoup veillé sur moi, vraiment beaucoup. Et je les en remercie parce que leur présence, ça a été comme une petite lumière à mes côtés. Donc vraiment, merci à elles pour leur présence. Et puis donc, c'est la dernière vidéo que je vais enregistrer, en tout cas dans le cadre de ce journal de bord automne 2024. Après, ce qui est bien, c'est que ça m'a redonné le goût d'enregistrer des vidéos, parce que finalement, avant, je faisais des vidéos qui étaient un peu chiadées au niveau du montage, je faisais des habillages, des mixages, des tas de choses. Et puis au bout d'un moment, c'était devenu un peu fastidieux, et j'avais un peu lâché l'affaire. Mais là maintenant, de faire ça, tout simplement, je lance la tablette et zoom, et ben, enfin zoom,
Et ben finalement, je m'aperçois que c'est très faisable, très facile, et donc ça m'a redonné le goût de ça. Donc je vais sans doute revenir un peu plus fréquemment qu'avant. Et justement, il y a une question super importante que je voulais vous poser. C'est quel sujet vous aimeriez que j'aborde? Quelles seraient les vidéos qui vous intéresseraient le plus? Parce que tant qu'à faire, j'aimerais bien essayer de vous proposer des formats qui puissent vous parler, qui puissent vous plaire, qui puissent vous inspirer. Alors, j'ai plusieurs possibilités et donc je veux bien qu'en commentaire, vous me disiez ce qui vous brancherait le plus. Est-ce que ce serait des vidéos sur mon actualité, sur mes projets, des conseils dans le domaine du développement perso, des conseils sur les oracles et les tarots, puisque je suis assez spécialisée dans ce domaine. Est-ce que ce serait plutôt des tirages interactifs, des tirages et des guidances? Est-ce que ce serait des anecdotes de vie? Vous voyez, où je viens vous raconter des trucs qui me sont arrivés, euh, des, des petites péripéties, comme ça, pour voir si vous pouvez vous identifier à ça. Est-ce que vous seriez intéressé aussi par des mini-conférences culturelles? Enfin, je ne sais pas comment le dire, mais vous voyez, je vous avais partagé les films que j'ai aimés, les livres que j'ai aimés, les héros que j'aime. Puis donc, ça m'a amené à vous, justement, à vous parler de littérature, à vous parler de cinéma, à vous parler des personnages phares qui m'ont accompagné, et donc de vous raconter un petit peu comment sont venues toutes ces admirations pour ces personnages. Donc est-ce que ça vous intéresserait que je fasse ça, que des fois je décortique un film ou la bio d'une de mes idoles? Ou bien encore, est-ce que vous aimeriez avoir des conseils en écriture et en créativité? Donc là, je vous ai proposé pas mal de sujets. Dites-moi en commentaire s'il y en a certains qui vous plairaient plus que d'autres. En gros, qu'est-ce que vous avez envie que je vous apporte? Dans quel domaine spécialement vous avez envie que je tente de vous apporter quelque chose? Est-ce que c'est plutôt dans le développement personnel? Est-ce que c'est plutôt sur les oracles et les tarots? Est-ce que c'est plutôt dans la pop culture? Est-ce que c'est plutôt dans la pure créativité? Franchement, ça va beaucoup m'aider si vous m'indiquez ce qui peut vous satisfaire le plus. Sur ce, je vais aller me prendre un bon bain. Je vais finir de ranger l'appartement pour le retour de l'homme. Et ce soir, c'est pas les voisins qui vont faire trembler l'immeuble, c'est nous. Euh, et puis, je vous fais des énormes bisous. Je reviens tout bientôt. Marius, tu veux dire au revoir? Le Marius, ma mascotte. Et puis, merci encore pour votre présence. Vraiment, merci, 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 merci pour votre fidélité, pour votre bienveillance, pour tous vos messages, pour tous vos retours. Ça compte énormément pour moi. Je vous embrasse fort et je vous dis à très vite.